Coucou tout le monde. Bon, j'espère que le son sera bon sur cette deuxième vidéo parce que je suis dans ma yourte, donc je suis censée être au calme, mais vraiment, j'habite en plus à la campagne, donc c'est vraiment en général très calme. Mais comme il fait beau, eh bien, j'ai plein de bruits de fond, de personnes qui tombent la pelouse, etc. Ça devrait aller, on entend aussi beaucoup les oiseaux. Donc bienvenue sur ma chaîne Julie Poels Ramadassa, deuxième vidéo qui est faite bien plus tard que ce que j'aurais voulu. En fait, je l'ai faite plusieurs fois, mais notamment je l'ai faite il y a quelques jours de ça, un soir dans la yourte pour vous montrer l'ambiance de nuit. Je voyais bien, perso, mais quand j'ai revu la vidéo, c'était trop sombre et ça n'a pas été possible de la modifier comme il fallait pour que ce soit sympa à regarder. Donc je suis ravie de vous retrouver. En fait, j'ai plein de sujets que je veux aborder en vrai. Mais dans cet éveil, je vous rappelle ma chaîne, c'est vraiment une chaîne qui est dédiée pour cet éveil de l'humanité, cet éveil de l'homme, de la femme, cet éveil du monde et de la terre, qui engendre tout son lot d'inconfort. Et j'en fais partie, j'échappe pas à la règle, sinon je serais pas là en train de vous parler. Et donc j'étais vraiment dans une phase, donc je fais cette dépause pour commencer cette vidéo, parce que vous êtes sûrement, pour pas mal d'entre vous, concernés également. J'étais assez bien depuis quelques temps et alignée avec ce que je faisais et tout. Et là j'ai eu ça fait 3 jours, mais alors vraiment de nouveau sensation de vide, de rien, d'effondrement, enfin très 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 inconfortable. Je pensais être sortie de là et non. Et a fortiori, je vais vous dire ce qui s'est un peu passé pour ceux qui ne sont pas au courant et ce qui se passe depuis le 8 avril. C'est que depuis le 8 avril, nous avons une éclipse solaire cumulée à la nouvelle lune. Et moi, c'est vraiment des notions auxquelles je crois. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je n'ai pas beaucoup de connaissances en la matière, donc je me suis un petit peu renseignée. Et donc, pour le faire simple, il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi, parce que c'est leur domaine de compétence, mais pour faire super simple, c'est des tonnes et des tonnes d'énergie et tout en train de se remuer à l'extérieur et à l'intérieur, donc en nous. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu aussi pourquoi j'ai pris du temps à faire cette deuxième vidéo. Et donc il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, je ne savais pas trop par lequel commencer. Et celui qui revient quand même, en lien avec cet éveil, c'est le sujet des révélations. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai commencé, comme j'y ai pensé tout de suite, j'ai commencé à poser un titre et un visuel. Et le titre initialement que j'avais choisi était Fin du monde ou révélation. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Clairement, c'est ça. Mais je trouvais que c'était un peu glauque et donc c'est pas du tout ça que j'ai voulu garder au final. Alors, qu'est-ce que c'est que les révélations pour les personnes qui vont regarder cette chaîne, qui vont aimer, qui vont rester, vous devez déjà être au courant pour pas mal d'entre vous, ou pas forcément avec les mêmes connaissances. Après, encore une fois, chacun prend ce qui colle avec ses croyances. Chacun voit midi à sa porte, comme je le dirais souvent. Et je répète en ce début de vidéo que je vous invite à beaucoup vous renseigner, si vous en avez envie évidemment, à vraiment prendre de la connaissance et à faire la part des choses par vous-même. Pourquoi ? Parce que clairement, ce qui nous permet d'être libre et souverain, c'est d'avoir accès à la connaissance. C'est bien pour ça qu'on a eu par le passé des gouvernements, j'entends dans le monde entier, mais complètement malléables, avec une population qui a été complètement retournée au niveau de son cerveau, etc. Parce que c'est des populations, c'était des gouvernements qui avaient rendu l'accès aux connaissances fondamentales très difficile, ou en tout cas il y avait vraiment une ligne directrice pour tout le monde et il ne fallait pas en sortir. Force est de constater que c'est quand même un petit peu ce qui nous arrive quand même, tout doucement, les choses se mettent en place, et c'est dangereux dans la mesure où nous avons tous notre propre vérité, je ne le dirai jamais assez, ma vérité est la mienne, elle m'appartient, c'est pas celle de mon mari, ni de mes enfants, ni de mes voisins, et c'est tout à fait ok. Après, on a des croyances, on va dire, qui se regroupent avec certaines personnes, c'est comme ça qu'on crée un petit peu du tissage, d'où cette chaîne, et une communauté. Donc, les révélations, c'est quoi ? Pourquoi je veux en parler ? Je veux en parler parce que les révélations, c'est le réveil de l'humanité, donc c'est important d'aborder ce sujet-là. Et en fait aussi, pourquoi ? Parce que je vois passer sur les réseaux et j'entends depuis quelques années plusieurs personnes qui parlent de ça, bien sûr, je ne suis pas la seule, et vous avez des gens qui vous expliquent qu'en fait on est en train de vivre actuellement l'apocalypse. Okay, donc l'apocalypse, qui dans nos textes qui ont été écrits il y a très 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 longtemps de ça. Sauf que ça peut faire très peur, il y en a plein qui disent n'importe quoi l'apocalypse, c'est complètement ridicule, et puis surtout la plupart des gens font le lien apocalypse fin du monde.
Voilà. Alors, force est de constater, puisque moi j'ai été regarder un petit peu ce qui était noté dans l'Apocalypse, ce qui était dit. Effectivement, hein, ça colle un peu avec ce qu'on vit aujourd'hui, on va pas se mentir, et moi je pense, de toute façon aujourd'hui, je vous donnerai dans ces vidéos, je donnerai ma vérité, après encore une fois chacun prend ce qu'il a à prendre. Pour moi effectivement c'est ça qu'on est en train de vivre, c'est une évidence. Après c'est des mots qui sont à transposer dans notre vie d'aujourd'hui, donc avec notre façon de parler d'aujourd'hui évidemment, et notre façon de vivre d'aujourd'hui. Par contre, là où je tiens à apporter en tout cas mon éclairage, c'est que révélation, je vais y arriver, apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation. Ça n'a rien à voir. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin ce qu'on constate autour de nous, pour beaucoup, ils appellent ça la fin du monde parce que on assiste, en tout cas moi, c'est ma façon de voir les choses et c'est le mot que je vais utiliser, c'est un effondrement. Alors je sais que c'est un mot qui ne plaît pas à tout le monde. Je pense à mon mari, si un jour il regarde cette vidéo, je sais qu'il n'aime pas quand je dis ça. Et c'est sa vérité à lui, c'est tout à fait ok. Pourquoi? Parce que si je me trompe pas, parce que je suis pas dans sa tête, pour lui c'est vraiment lié à quelque chose de négatif, ça fait peur et tout et tout. Pour moi, non. Parce que il ne peut pas y avoir, à mon sens, de nouveau monde, hein, c'est-à-dire ce monde d'éveil, ce monde plus vertueux qui n'est pas encore complètement là, évidemment, mais qui est en train de se construire, sans un effondrement de l'autre côté. On ne peut pas reconstruire quelque chose sur quelque chose d'existant. C'est impossible. Quand vous allez acheter une maison, vous pouvez la rénover, on est d'accord. Mais si elle est arrivée au bout, qu'elle ne tient plus, que cette maison est pourrie, on va dire, on va prendre cet exemple de maison. On imagine qu'on vivait jusqu'ici dans un monde, un système, je prends le monde très globalement, mais après on peut le réduire l'échelle, hein, jusqu'à l'Europe, notre pays et nous, puisque tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Je ferai souvent des petits parallèles, j'espère que vous allez suivre. En général, oui, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, je vous le dis. Donc tout est en nous, hein, ce qu'on voit dehors, on l'a à l'intérieur, etc. Mais je reviendrai dessus, soit sur cette vidéo, soit sur une prochaine. Mais globalement, voilà, on prend cet exemple que ce monde dans lequel on vit, dans lequel on baigne, notre société actuelle, c'est une maison, mais qui est pleine de saloperies, de salpêtres, elle est fissurée, le sol complètement mouvant, enfin, c'est impossible de la réparer, de colmater comme on le faisait jusque-là, pour essayer de la faire tenir droite. Donc la seule solution, c'est l'effondrer et en mettre une nouvelle. Voilà, pour l'image, c'est ça. Et donc c'est ce qu'on vit en fait en ce moment. Ça a commencé il y a quelques années, ça fait très longtemps, il n'y a pas que l'Apocalypse, il n'y a pas que ces écrits-là, on a les Amérindiens qui parlent de ça depuis très très longtemps. Je vous donne des exemples que moi j'ai vus. J'ai vu la vidéo d'une femme, une Française, il y a quelques mois de ça. Elle était filmée, c'était un petit reportage, c'est une femme qui partageait ses connaissances sur la route de médecine amérindienne, c'est quelque chose que j'adore et que j'aimerais d'ailleurs être. Je m'instruis là-dedans pour pouvoir ensuite partager ce savoir-là, cette croyance-là. Et bref, et pendant cette interview qu'elle donne, alors je crois qu'elle l'a faite en 2021 ou 2022, donc elle n'est pas tout à fait d'aujourd'hui, elle parle d'une femme, en l'occurrence dont le nom m'échappe, mais enfin elle parle d'une femme, je crois que c'est Jamie Sams, je ne suis pas hyper sûre de ce que je vous dis. Moi-même, je vous en ai parlé dans la première vidéo. Je lis ces livres que je trouve formidables, mais je ne suis pas sûre de ce que je vous dis. Hein. Je crois que c'est une enseignante de Jamie Sams qui avait dit ça, qui était une Amérindienne qui, dans les années 70 de mémoire, avait à cœur de partager en fait les enseignements amérindiens, les croyances amérindiennes, la culture amérindienne avec le peuple blanc, nous, entre autres. Hein. Et les autres personnes de sa communauté, il l'avait rejeté un peu, mise de côté en disant mais qu'est-ce que tu fais, à quel moment tu penses que tu peux donner toutes ces connaissances au peuple blanc qui nous a meurtris quand même. Voilà, après chacun a sa vision de la chose, mais enfin je pense qu'on a tous quand même compris qu'ils étaient un peu chez eux quand on est venu globalement les déloger et puis essayer de les faire rentrer dans une case qui n'était pas la leur. Et puis après l'histoire a été faite comme d'habitude pour faire en sorte que ça passe et puis surtout que nous en tant que peuple blanc, eh bien, on dorme sur nos deux oreilles, globalement, sans se dire que nos ancêtres avaient fait des choses affreuses. Passons. Et elle leur a dit, si, c'est important, pourquoi? Parce qu'elle leur a dit que 2020 ou 2021, je ne sais plus, le peuple blanc serait en capacité d'entendre, d'écouter, d'ouvrir son cœur sur cette culture-là, avec ce changement de monde. Donc ça fait très longtemps qu'on en parle. Donc, les révélations, qu'est-ce que c'est? Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais y arriver. Et bien, les révélations, c'est tout ce qu'on voit à l'extérieur, tout ce qui se passe, donc je vous dis dans le monde, l'Europe, la France, notre maison, nos amis, notre vie de tous les jours et en nous-mêmes, qui est en train de se révéler, donc tout ce qu'on voit, qui était déjà là, on va dire avant, mais peut-être pas aussi grossier, ou en tout cas on ne voulait pas le voir, on arrive encore à faire semblant, qui là nous permet de nous rendre compte qu'il y a un problème. Voilà, j'essaie de faire le plus simple possible.
Ça nous permet de nous rendre compte en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde a fortiori, dans notre façon d'être, dans cette civilisation, entre guillemets. Alors je parle encore beaucoup pour nous, évidemment les Occidentaux, je ne vous parle pas d'autres, mais c'est ça les révélations. C'est de se dire, non attends, ce truc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vois cette info, je prends cette information, je prends ce qui est en train de se passer, ça me heurte, ça ne me convient plus, je vois bien que ça ne colle pas, on essaie de me faire croire des trucs qui ne tiennent pas la route. C'est ça les révélations. On peut prendre des exemples, il y en a plein, après ça dépend des gens, chacun, on va dire, a sa révélation, mais la révélation actuelle, c'est quand même de voir l'état du monde. C'est de voir les injonctions qui nous sont faites, les trucs complètement débiles qu'on nous demande les uns derrière les autres. On nous demande de faire A, mais eux ils font B, hein, bien sûr. Hein. On nous fait super peur, c'est-à-dire qu'on part vraiment dans cette peur de tout, hein, du manque de nourriture, d'eau, d'électricité, des guerres, etc., etc. Et on voit bien que ça s'effondre, il y a des guerres dans tous les sens. Ça, c'est des révélations. Pourquoi? Parce que c'est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que ça, c'est ma façon de voir les choses, c'est fait. Pour moi, ces gouvernements, c'est déjà fini. Ils n'ont plus la main, c'est terminé. Alors vous allez me dire, oui, nous, on doit quand même payer nos factures, on doit quand même écouter ce qu'ils disent. Oui, il y a des choses qui doivent être faites, on est bien d'accord, mais déjà, il y a une façon, il y a un état d'esprit. C'est une femme que je suis qui disait ça, qui est tout à fait juste. Elle dit, vous pouvez toujours, évidemment, vous n'avez pas le choix, vous devez payer vos factures, vous devez payer vos impôts, machin, mais dans quel état d'esprit, avec quelle conscience vous faites tout ça? D'accord? Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour qu'elle colle à vos valeurs, qui sont peut-être plus les mêmes d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Donc, bien sûr qu'il y a encore des choses qu'on doit faire, mais à un moment donné, des injonctions, une façon de vivre, ça fonctionne si on suit. À partir du moment où on décide de dire, moi, ça ne me va plus, on fait autre chose. Je vous prends un exemple. Je prendrai beaucoup des exemples pour moi, puisque c'est moi qui fais ces vidéos, puis je ne peux pas parler trop pour les autres. Je prends mon exemple. J'ai habité dans une grande ville pendant très longtemps. On est parti avec mon mari, on est toujours dans les Yvelines, hein, mais vraiment dans un village. Donc, je crois qu'on est 600 habitants, donc c'est vraiment tout petit. On s'est acheté une très jolie maison, qu'on vend d'ailleurs, parce que justement, elle nous coûte cher. Donc, je voulais en venir à là. On s'est acheté une très belle maison. Moi, ça m'allait très très bien. On a quand même un gros prêt sur le dos. On avait tous les deux un boulot qui nous rapportait quand même correctement bien, même on va dire notre vie. Et puis, je me suis quand même toujours sentie décalée, hein, j'en parle dans la première vidéo. Une fois que je me suis installée, j'ai commencé à vraiment pas être bien. J'ai une maladie, c'est pas une maladie d'ailleurs, c'est une candidose. Donc c'est des soucis intestinaux, je fais très simple. Mais tout a commencé à dérailler un peu à ce moment-là. Au moment où j'ai déménagé, où j'avais enfin un lieu qui me plaisait. Bon, j'ai eu d'autres choses, hein. Pour vous faire une toute petite parenthèse, j'ai été adoptée et j'ai retrouvé mes origines, j'ai retrouvé mon père biologique au même moment. Donc tout était très bouleversant. Et tout ça a été un déclencheur en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à ne pas être bien et donc j'étais obligée d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que mon boulot ne me convenait plus du tout. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est holistique. Je suis partie plutôt sur le féminin sacré, sur la femme. Et donc j'ai été formée en Alsace, tout ça. Enfin bref, et ça fait donc 2 ans que j'ai tout ce processus de vraiment d'être poussée dans mes retranchements. Mon corps ne me laisse vraiment plus le choix. Et j'ai pris donc des connaissances, hein, j'ai eu des révélations qui m'ont fait très peur au début, hein, je vous parle de moi, mais en même temps je vous donne quelques infos, qui vont faire très peur à plein de gens, qui ont fait très peur à plein de gens. Ensuite j'ai été en colère, je vous fais en même temps les phases de ce qui va être vécu par pas mal de personnes, et qui est en train d'être vécu ou qui a été vécu. C'est vraiment cette phase de peur, de colère, et là je pense que c'est normal, je ne culpabilise personne, c'est normal de passer par cette phase. Je comprends, j'ai peur, je me mets en colère. Pourquoi? J'ai peur parce que je me dis, c'est la fin du monde. Je me mets en colère parce que je me dis, personne ne bouge en fait. Personne ne bouge, alors que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font déjà plein de choses et qui œuvrent pour quelque chose de vertueux et de beau. C'est juste que tant qu'on est comme ça dans la colère, là, le nez dedans, on ne peut pas prendre le recul nécessaire et regarder à un autre endroit et voir ce qui se fait déjà. Et donc, progressivement, je suis passée par toutes ces étapes-là pour me dire, mais en fait, je ne suis pas du tout à ma place. Alors je prends mon exemple, mais je sais que je ne veux pas rester dans cette région, qui est très jolie pourtant, les Yvelines, c'est vraiment une très jolie région, c'est vraiment très beau, c'est un beau département d'Île-de-France, mais je sais que pour moi c'est pas ici, c'est pour ça que je veux partir en Bretagne, je crois que j'en ai parlé dans la première vidéo, me semble-t-il, et surtout je ne colle plus à cette vie, j'allais dire de consommation, mais je ne dis pas de manière péjorative, genre oui moi j'ai compris, maintenant je vais consommer mes carottes bio, puis les autres, ce que vous faites c'est pas bien, non. Moi, ma façon d'être et de voir les choses, c'est que je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus parce que je me rends compte du pognon énorme qui part là-dedans. Je me rends compte à quel point on est comme ça, en fait. Hein. Vraiment, mais
à devoir payer tout ça. Et donc je colle plus à ça. Je colle plus à cette injonction de tu vas payer plus d'électricité, tu auras plus de ci, tu auras plus de ça, puis la nourriture est pleine de... Maintenant, on a des insectes, ils nous font des gâteaux à la poudre d'insectes. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est très très officiel, allez vous renseigner. Enfin, ça prend des proportions. Je suis pas d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un boulot maintenant qui me rapporte beaucoup moins. Mon mari a aussi son travail. En même temps, il est en train de prendre autre chose. Enfin, on a perdu globalement en revenus. C'est comme ça, c'est normal, puisque ça va coller avec cette nouvelle vie, en tout cas, que moi j'aspire à avoir. Donc, je vends ma maison. Voilà, je prends cet exemple. J'ai décidé de prendre les choses en main. Donc, comme on voit que c'est compliqué, on va vendre la maison. Et moi, je ne vis pas ça comme un échec du tout. Cette dépossession, pour ma part, en tout cas, est nécessaire. Petite parenthèse, dans ce chemin d'ouverture de spiritualité, la dépossession est un passage. Pour tout le monde. Pas forcément de tout, je vous dis pas qu'il faut se mettre en slip et partir sur la route avec sa petite brouette et ses gosses. Mais pourquoi? Parce qu'on est trop attaché au matériel et c'est grâce à cet attachement qu'on nous fait faire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent. En vrai, si vous avez rien, vous avez quoi à perdre? Que dalle. Si vous avez peur de perdre. Plus on a et plus on a peur de perdre. Et donc moi je suis en train, pour vous donner cet exemple, de faire cette dépossession qui n'a pas toujours été choisie d'ailleurs. J'ai pris un peu plein la figure. Je suis pas du tout à la ramasse, je suis pas en train de me plaindre, mais c'est compliqué. Mais voilà, je me dis, la nouvelle vie que je veux, c'est quoi? C'est une vie communautaire, entre guillemets, d'être avec des gens, d'avoir du contact avec des gens, de pouvoir œuvrer. Je ne sais pas encore forcément dans quoi. Je sais que j'ai les soins que je fais aujourd'hui, mais peut-être que je ferai autre chose demain. C'est pas encore posé maintenant, mais c'est pas grave. J'ai confiance, je sais que ça va venir. Un pied devant l'autre. J'en parlais dans la première vidéo. La mise en action, ça peut être un tout petit truc. On ne sait pas ce qu'il y a dans 6 mois. C'est pas grave. On verra bien. Je verrai bien. Donc c'est vraiment cette idée de vivre plus simplement, de vivre en province pour le coup, pour ma part, et si possible de ne pas faire de prêt si je dois me racheter quelque chose. Alors j'ai la chance d'avoir des biens, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des personnes, parce qu'au départ je partais, j'avais rien du tout quand j'ai eu cette idée-là, et j'ai découvert je vous le dis parce que ça peut intéresser plein de gens qui auront ces révélations et qui voudront changer de vie. J'ai découvert des hameaux légers. Voilà, partout en France, il y a des hameaux légers qui sont déjà construits, qui sont en cours de construction, en cours de réflexion. C'est quoi? C'est généralement des mairies ou des propriétaires qui louent, ou alors les gens achètent ça directement eux-mêmes, peu importe, des petits terrains, 6 000, 5 000, 7 000 mètres carrés, un peu moins d'1 hectare, et là-dessus en fait ils font un peu comme des éco-villages. C'est pas forcément des éco-villages, mais en tout cas ils font un endroit où vous allez avoir de l'habitat léger. Donc vous avez des familles ou des gens célibataires ou en couple sans enfants qui s'installent dans des tiny houses, des chalets. En Bretagne ils refont les maisons comme à l'époque, donc en terre et tout. Vous allez avoir des yourtes d'habitation, etc., etc. Et c'est un moyen, en fait, c'est un exemple que je donne, pour des personnes qui ont vraiment ce besoin de moins. Ils sont dans un état d'esprit, dans une démarche où de toute façon ils vont gagner moins. Je pense, c'est un peu le but quand même. Mais donc on peut quand même se loger de cette façon-là. Vous avez aussi des gens, ça a commencé, qui vendent des choses ou qui sont locataires et qui partent et qui s'installent, soit en locataire, soit qui achètent, mais en commun avec de la famille, et qui vont vivre avec les grands-parents, les parents, les cousins, les cousines, les amis. C'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Tout ça pour vous dire qu'il y a moyen de faire différemment que cette société qu'on avait jusque-là qui n'existe plus. Voilà, je vous donne mon avis, je dis ça n'engage que moi, je ne suis pas la seule à le dire, mais en tout cas voilà, dans cette vidéo ça n'engage que moi, c'est fini. Là, moi souvent j'ai fait la remarque à mon mari, j'ai l'impression d'être moi maintenant, mais fin 2023, j'avais l'impression d'être dans un décor en carton-pâte. Et c'était une grande souffrance, sans jugement de valeur par rapport aux autres, parce que chacun a sa façon de voir, et ce qu'il va transmettre et dire n'est pas forcément... d'ailleurs pas en général ce qu'il ressent profondément, mais j'écoutais les gens, je regardais ce qui se passait autour de moi à mon petit niveau puis plus large, et je me disais mais les gens ils voient que c'est une pièce de théâtre ou je suis la seule? Et au-delà de ça, je voyais en imagé la pièce de théâtre mais qui se casse la gueule en fait. Avec, imaginez comme si je voyais une pièce de théâtre avec le carton qui se voit, un peu comme dans... Il y a une femme qui parlait de ça la dernière fois comme le Truman Show. Une femme que je suis de temps en temps qui parlait de ça et dit mais en fait c'est le Truman Show l'idée. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Elle s'appelle Cindy Fan, elle est vraiment très bien, en tout cas moi j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait pas mal de vidéos, maintenant elle fait des podcasts parce qu'elle veut plus trop forcément se montrer puisque c'est pas l'idée, elle a pas envie de faire des vues parce qu'elle se montre. Et je prends juste cet exemple
pour vous parler des révélations. Je suis dévotienne, elle me voit, hein. Je pique un peu ton idée, Cindy, parce que je la trouve très très bonne. Je ne sais pas si elle me regarderait un jour, j'aimerais bien. Ça me ferait plaisir même d'ailleurs d'échanger un jour avec elle. Bref, elle a pris cet exemple qui est très très vrai, et là vous allez très bien comprendre les révélations, le décor carton-pâte et tout le reste. Elle prend l'exemple de Truman. Dans le Truman Show, Truman, pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense que beaucoup l'ont vu, puis même pour ceux qui l'ont vu, je vous le rappelle, c'est un homme qui en fait est né dans une série, enfin voilà, une espèce oui, ça c'est une série quoi, sur sa vie, mais lui il pense qu'il vit vraiment cette vie-là, sur cette île, avec sa femme, ses parents, etc. Et en réalité, il a été utilisé depuis sa naissance pour ça, et toutes les autres personnes qui sont avec lui sont des acteurs, mais il est le seul à pas savoir. Lui il pense que c'est sa vraie vie. Bon, je vais pas m'étendre parce que je pense que tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qui se passe? Truman, il lui faut un certain temps quand même pour percuter quand on réfléchit bien. Bon, c'est un film, vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'images dans les films, il y a beaucoup de messages aussi, ok? Il lui faut du temps, parce qu'il a une trentaine d'années, il me semble, quand il commence à tilter. Mais à un moment donné, où il a ses premières révélations, ça commence, il voit, je crois, il y a des morceaux justement de décor qui tombent, etc. Il se passe plein de choses qui fait qu'il se dit, il y a un problème. Et après, il va se passer quoi? Il va vraiment avoir la révélation, il va se dire, non mais là, il y a un vrai souci, quoi, en fait. Je vois que là, il y a un problème. Il est aidé par des personnes de l'extérieur. Vous pouvez imaginer que ces personnes, ça peut être moi dans la vidéo que je fais, pour ceux qui sont encore en questionnement, ça peut être plein d'autres personnes, peu importe. Et à un moment donné, il se passe quoi? Et ça, c'est important parce que je reviendrai aussi sur ce sujet parce que vraiment je voulais rester sur cette idée de c'est quoi ces révélations et qu'est-ce que ça va engendrer en nous. Mais ce que ça va engendrer quand même, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on va se prendre en main, en disant moi je veux savoir maintenant, je veux savoir ce qui se passe, je veux sortir de là en fait. Il fait quoi? Il prend son bateau, il a très peur de l'eau parce que forcément il a fait très très peur de l'eau. Il fallait surtout pas qu'il essaie de se barrer du plateau. Il va traverser cette mer déchaînée, donc vraiment il y a cette notion de foi, de garder foi en soi, de garder confiance en soi pour aller jusqu'au bout, coûte que coûte, vaille que vaille. J'insiste bien là-dessus, parce qu'on a envie de faire demi-tour avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y en a plein, une fois qu'ils ont compris et qu'ils veulent sortir de ce système, ils ont la trouille en fait. C'est normal, mais je vais en arrière, je repars en avant, c'est très inconfortable. Et il y va quand même, ok? Et il y a même un moment donné où il y a son père, enfin le père en tout cas de la série, qui lui parle, quand il arrive à la porte de mémoire, qui lui dit mais est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Et jusqu'au bout, on le met dans le doute. Et donc il se passe quoi? Avant que cet homme lui parle, il arrive au bout du décor et son bateau s'encastre dans le mur. C'est vraiment ça, moi, que j'ai l'impression de vivre. Un truc de fou. Voilà, donc je remercie Cindy pour cette image qu'elle a donnée, qui est tout à fait vraie. Elle le dit, je trouve, bien mieux que moi, parce que c'était son idée de départ, c'était son intuition de parler de ça. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, c'était une de mes révélations, pour revenir là-dessus, et de voir à l'extérieur, et de voir ce truc qui n'allait pas. Et pour reprendre le fil de ce que je vous disais par rapport à ce que je vis, c'est ce qui m'a aussi poussé à vouloir, si vous voulez, changer, partir et vraiment mettre un pied devant l'autre et faire une vie plus vertueuse. Je pense que j'ai perdu le fil. Quand je réécouterai la vidéo, à mon avis, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Ce qui a été dit était important, il fallait que ce soit dit. Donc, vous voyez, c'est ça, les révélations. Après, quand on dit apocalypse, fin du monde, apocalypse, révélation, en vrai, les deux sont valables. Le mot, c'est révélation. C'est pour ça que je vous le dis. Mais en réalité, on peut le voir comme une fin du monde. On est d'accord. En fonction de si on a peur, pas peur, de l'état d'esprit dans lequel on est, si on se sent piégé ou pas dans cette vie, si on voit une porte de sortie ou pas, on peut voir clairement une fin du monde. Moi, par exemple, je préfère voir effectivement un effondrement. Mais fin du monde, ça peut être un peu le même mot. Mais fin du monde, ça fait quand même très, il y a plus de monde, il n'y a que des guerres. Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Je pense qu'effectivement, il se passe des choses qui sont, on le sait, qui sont horribles, et il y en aura d'autres, mais d'accord. C'est un levier, c'est une révélation pour faire nous autrement. Mais à un moment donné, il faut avancer. On ne peut pas rester 40 ans comme ça dans ce truc de dire alors, mais il va se passer quoi? Vous voyez, moi j'ai suivi beaucoup de lanceurs d'alerte depuis 2021, 2020 même, que je trouve très bien. Tous ceux que je suivais étaient vraiment très très bien. Je suis très contente de les avoir suivis. Il y en a que je regarde encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'y vais moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont utiles, ils sont essentiels. Parce qu'ils vont réveiller justement. Ils vont mettre les révélations en face de la tête des gens pour dire hey, c'est quand que tu te réveilles. Si on n'a pas envie, on ne va pas aller voir ça. On va même pas, ça va pas faire tilt, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y en a, ils se posaient déjà des questions et ça va leur donner envie de comprendre et surtout ils vont se rendre compte que ça colle pas pour eux ce qu'ils vivent. Mais à un moment donné, si on est trop sur ces choses-là, c'est de la peur, de la peur, de la peur. C'est pas du tout ce qui est voulu, je pense pas, par les lanceurs d'alerte, absolument pas. C'est du réveil qu'ils veulent, c'est soutenir et guider les gens. Mais il y en a quand même beaucoup, ça fait super peur. Donc c'est super d'être passé par eux, mais une fois qu'on a compris, qu'on a percuté, qu'on a eu ces révélations, qu'on a vu ce qui se passait dans le monde, ok, maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour nous?
Alors il y a une chose aussi que j'avais commencé à aborder dans la première vidéo, je voudrais revenir dessus. Je parlais de cette mise en action. Alors je parle de choses qui collent pour moi, vous l'avez compris, c'est normal, on fonctionne tous un peu de la même manière, ok. Mais il y a quand même aussi une notion à avoir quand c'est le moment de rien. S'il y a un moment de rien, de vide qui se fait, d'effondrement intérieur, parce que je vous dis, ce qui s'effondre dehors va s'effondrer en nous. Tout est dans tout le macrocosme. Prenez vos renseignements si ça vous intéresse, et vous connaissez peut-être déjà. Parfois, c'est nécessaire d'avoir ce vide. Si on n'a vraiment pas le truc d'aller de l'avant, c'est ok en fait. Et moi, c'est quelque chose qui est très déstabilisant pour moi en ce moment. C'est que je passe de la mise en action parce que j'en ai besoin, je sais que c'est important et ça me fait du bien. Et puis la semaine d'après, c'est un besoin de rien, de vide et de calme. Et c'est très difficile parce que on n'est pas accablé pour supporter forcément ces montagnes russes émotionnelles sur une trop grande durée. Et a fortiori, c'est difficile parce que c'est aussi mon business. C'est-à-dire que là, je vous parle pour vous aider, évidemment. Je ne suis pas en train de me dire, je vais faire plein de vues, ils iront tous sur mon site et je pourrai leur faire des soins. L'idée, c'est quand même de faire des soins à ceux qui en auront besoin. Et a fortiori, si je fais des soins, je gagne aussi un peu ma vie et je peux vivre. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Mais, vous allez voir que je vais reperdre le fil. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais voilà, je la referai pas. Hein. Je vais retrouver ce que je vous disais. Oui, le fait de faire plein de choses, alors oui, je suis déjà complètement décalée. Mais c'est pas pour un business, c'est difficilement compatible parce que si on veut bien faire, il faut être vu souvent, donc il faut une régularité. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut une régularité. Vous voyez, je suis fatiguée, mais je vais quand même garder cette vidéo. Et donc il y a plein de gens qui passent par là, et donc c'est tout à fait ok. Il faut s'écouter aussi. En fait, nous ne sommes pas éduqués ici pour faire silence en soi. D'accord ? De plus en plus, des gens le font, ils vont méditer, ils vont en forêt, machin. Mais c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, puisque de faire silence, de s'écouter, on écoute nos émotions, j'en parle dans la première vidéo, c'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué. Et c'est hyper important. Et il y a pour beaucoup aujourd'hui des moments, plus ou moins longs, où il y a besoin de ça. C'est une vidéo que je vais faire aussi d'ailleurs un peu sur les dangers, sur la distorsion en fait de cet éveil spirituel. Non pas pour vous dire attention, vous faites pas ci, faites pas ça. Ou si vous avez telle façon d'être, il faut le changer, mais pour que vous sachiez que c'est normal ce par quoi vous allez passer. Donc j'ai pas tout déroulé aujourd'hui, mais s'il y a besoin de se mettre un peu dans sa grotte. Mais par contre, il faut l'assumer. C'est ok en fait. Donc voilà, je vais essayer de pas trop déborder parce que le sujet c'était les révélations, mais forcément ça englobe plein de choses. De base, j'avais envie d'en dire quand même plus, j'avais envie de vous expliquer ce qui se passait, notamment au niveau de cet éveil, mais c'est aussi une vidéo que je ferai par la suite pour expliquer davantage, dans des termes peut-être plus techniques, plus scientifiques, ce qui se passe au niveau de la Terre aujourd'hui. Mais vous avez compris l'idée. Hein, l'idée, c'est qu'on a une lumière qui révèle, c'est une lumière, réellement, enfin je veux dire factuellement, enfin littéralement, qui vient en fait faire ressortir tout le dégueu, pardon, mais tout le crade, tout le moche de cette Terre. De nous, hein, j'entends, hein, de ce qu'on en fait, de cette civilisation, etc. C'est en train de faire tout ressortir. Donc je vous dis, il y a des choses qu'on ne voulait pas voir avant, mais qui sont là aujourd'hui, qui étaient déjà là avant, mais il y a du nouveau, c'est de pire en pire. Enfin, voilà, ça, je pense qu'on a rarement été à ce stade, enfin, en tout cas on n'a jamais été à ce stade, parce que l'apocalypse c'est la première fois, en tout cas de ce qu'on sait qu'elle a lieu pour notre civilisation. Et donc cette lumière, elle va aller rechercher tout ce qui est moche. Donc là, elle met tout. C'est comme si vous imaginez vraiment, vous savez, vous êtes. Moi, j'aime beaucoup les exemples avec la mer. Le filet, quoi. Vous êtes dans un bateau de pêche, vous avez le gros filet, il va aller chercher toute la saloperie au fond de l'eau, hein, s'il est là pour nettoyer, et il va tout remonter. Et une fois qu'il est remonté à l'air, au-dessus de l'eau, là, on le voit, on dit ah ouais, quand même, en fait. Donc ça fait des années que moi je vogue au-dessus, enfin, des fonds marins. Il y avait tout ça au fond, mais c'est horrible. Bah, c'est ça qui se passe. Et du coup, c'est pour nous aussi, comme je vous le disais. Cette lumière, elle est en train de nous faire remonter comme ça en plein visage, toute notre distorsion, tous les traumas qu'on n'a pas digérés. C'est un vrai nettoyage en fait. C'est à voir et à nettoyer. C'est ça qui est en train de se passer. Je vois, je nettoie, je digère, peu importe. Et donc on va le voir en nous, on va le voir à l'extérieur de façon très large, et on va le voir aussi avec nos proches. Et ça va être de plus en plus, hein. Avec les énergies qu'on prend là maintenant, notamment depuis le 8 avril, ça va être de plus en plus fort. Donc vraiment, c'est important, je pense, d'avoir ces notions si vous ne les avez pas, ou en tout cas de vous dire que vous n'êtes pas seul et tenir bon, parce que vous allez avoir en face de vous là des multitudes d'effets miroirs. J'en parle également dans la première vidéo, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu, et ça peut être hyper violent en fait, mais ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que l'intérêt de comprendre vos émotions à vous et de comprendre ce qui se passe, en fait, va vous permettre, avec les révélations que vous allez avoir, même de révélations à votre petit niveau, hein, sur votre couple, sur relation avec des amis, la famille, peu importe, de faire la part des choses entre vous, ce qui vous appartient,
Est-ce que ça vient vous dire, est-ce que ça vient vous faire grandir? Donc c'est l'expérience qui va vous faire grandir dans cet éveil, ou ce qui vous appartient pas, et juste vous prenez en fait les vagues, le tsunami, l'effet secondaire de ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui sont, ceux qui sont déjà sur un chemin spirituel et qui sont assez sensibles, qui en prennent déjà plein la tête parce que c'est des éponges, clairement émotionnelles. Là, c'est de pire en pire. De le comprendre, ce système-là, effet miroir et tout, ça permet de dire ok, ça m'appartient pas, et progressivement de lâcher du lest. De toute façon, je vais la faire. La prochaine vidéo, ce sera sur cette distorsion, enfin, en tout cas pas cette distorsion, mais pour vous donner mon avis et ce qui se passe d'inconfortable quand on accède à cet éveil en fait spirituel, qui est en fait l'éveil de nous, ok, de notre être profond, pour que vous puissiez comprendre, vous dire que c'est normal et que vous n'êtes pas seul. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Bon, à part que j'ai eu mes espèces de micro-sommeil, là, en tout cas, mes pertes de mémoire 2 fois dans la vidéo, mais clairement, si j'attends d'être au top, je la ferai pas. Et puis c'est pas juste, je trouve que c'est pas bien d'attendre de vous présenter une image de moi qui va être super, alors que c'est une fois tous les 3 semaines. Vous voyez, à un moment donné, je suis là pour aider, je le sais, je suis là pour pouvoir guider, et moi-même je suis guidée. Enfin voilà, on est tous, c'est une espèce de file indienne, enfin on se tient par la main. Et il faut pas attendre d'être au top, aucun sens. Enfin, je vous invite donc à regarder encore une fois la première vidéo si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis, j'essaierai de ne pas faire des trucs trop longs, mais par contre je risque de revenir un peu toujours sur les mêmes notions, mais c'est pas grave parce que tout le monde n'ira pas voir les vidéos d'avant. Je voulais aussi vous demander quelque chose, vous abonner si ça vous plaît, comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aimer parce que c'est important pour pouvoir remonter, notamment au niveau des référencements, je crois, dans YouTube. Et vous avez compris, l'idée pour moi, c'est vraiment à terme d'avoir ce tissage et vraiment cette communauté pour pouvoir échanger et aller plus loin. C'est-à-dire proposer notamment des lives où je pourrais interagir avec les gens et vous pourrez interagir les uns avec les autres. Enfin, c'est vraiment ça l'idée. C'est la faire grossir, non pas pour atteindre des... Je m'en fous combien il y aura de personnes. Si déjà entre nous ça se passe bien et qu'on peut se... échanger et s'aider, c'est top. Mais donc c'est utile d'avoir ces j'aime, c'est ça l'idée. Et je vous dis pourquoi. Alors je cherche pas à avoir des j'aime de personnes qui me connaissent et qui veulent me rendre service et qui n'aiment pas la vidéo, ça n'a aucun sens. Je vous le dis parce que moi j'aime souvent des vidéos et je pense pas à cliquer sur j'aime. Donc je sais qu'on n'y pense pas forcément. À venir, ce que j'aimerais faire sur YouTube, je vais essayer de faire toutes les semaines. Je suis pas certaine de pouvoir le tenir au début, je vais voir pourquoi, parce que j'ai une tendance, c'est même pas une tendance, je suis un peu binaire sur les bords, moins mais quand même, à me lancer à corps perdu dans ce qui me fait du bien et ce que j'aime faire. Et là en ce moment j'ai Insta, Facebook et YouTube. Et c'est beaucoup, pour moi en tout cas c'est beaucoup. Et j'ai à cœur vraiment sur les autres, sur notamment mon compte Insta, de pouvoir développer, et là vraiment aussi pour ma partie business, c'est-à-dire les soins, me faire connaître et tout ça. Donc je veux pas me mettre dans un état pas possible, vous avez compris l'idée, parce qu'il faut absolument faire ci, faire ça. Mais je vais quand même essayer de mettre des petits trucs de temps en temps, notamment des podcasts et des lives. Je crois vraiment avoir fait le tour. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, si vous avez des questions, des choses qui vous taraudent, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas donc à mettre ça en commentaire. Et je vous dis, globalement, les sujets abordés, je pense, enfin c'est même une certitude, puis on verra ce qui vient, mais ça va être les difficultés de cet éveil, ce que ça va engendrer. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo sur l'éveil de la Terre, sur l'ascension de la Terre, pour vous expliquer vraiment ce qui se passe de manière plus factuelle, même si je l'ai un peu abordé dans la première. Et puis, je voulais vous en parler là, mais non, ça va faire trop. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Vous avez vu ma yourte? Je suis trop contente. Je vous montre en même temps. Je suis pas du bon côté. On voit pas grand chose, mais là, c'est que des trucs que j'ai chinés. Enfin, moi, j'adore. Cette yourte, elle est géniale. Et en fait, j'ai pas pu la réintégrer. J'ai pas pu du tout quasiment aller dedans cet hiver, pour la petite parenthèse, parce que je pense qu'on l'a mal monté, donc il y avait beaucoup d'entrée d'air. Le sol était pas, on l'a mal isolé aussi. Enfin, il était très bien fait par la personne au départ, mais je pense qu'on aurait dû rajouter quelque chose. Il a été impossible de la chauffer cet hiver, la porte a gonflé, enfin bref, je crois qu'elle m'a tout fait. Des souris, forcément elles avaient froid, elles sont venues faire pipi caca partout, enfin bref. J'ai tout nettoyé, c'était un cauchemar. Et là, ça y est, je peux enfin la réintégrer. Je vous aurais bien faire un tour quand même pour vous montrer avant de terminer cette vidéo. Je vais essayer quand même. Alors j'ai mis une vidéo quand même où j'ai fait un petit tour dedans, mais je vais essayer de vous la montrer quand même, en plus de la vidéo. Je sais même pas si on voit vraiment quelque chose. Je fais ça, mais ça vaut ce que ça vaut. J'ai ma grosse tête devant. J'imagine que je peux tourner la caméra, c'est même sûr, mais bon. J'ai peur de faire une bêtise. Bon, c'est pas grave, je vous la montrerai mieux la prochaine fois. Mais en gros, vous avez l'entrée là
Là où je suis, c'est là où je fais les cercles de parole. Et puis, ouais, on va rien voir, je vais me rasseoir. Sur le côté, j'ai mon petit matelas pour faire des méditations ou des massages. Mais j'ai aussi une table de massage, évidemment, parce que de base, je faisais des massages intuitifs, puis j'ai arrêté. Pourtant, j'aime bien. Mais je me ferme pas la porte. Allez, je couperai pas. La vidéo, elle sera comme elle sera. Vous avez vu un rikikibou de la yourte, mais c'est toujours ça. Au fur et à mesure, je vais apprendre à utiliser tout ça. Je pourrais vous faire des trucs vachement plus sympas. Je vous embrasse tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt.